Bonsoir. Salut tout le monde. Salut Artemas. Salut Borgil, Talvion, Mister Lertac Painting, Brax et Numérique. J'espère que vous allez bien ce soir. C'est lundi. Salut Ewi. C'est lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous êtes en forme pour la semaine à venir. Moi, ça va. Je passe un week-end mi-repos, mi-pas repos. Donc, week-end presque parfait, si ce n'est que j'aurais préféré jouer au GT qui avait l'air trop bien. Un peu triste de ne pas avoir pu venir, mais j'avais des petites contraintes qui m'en ont empêché. Sinon, j'aurais essayé de gratter une place. Mais le GT avait l'air trop bien du week-end. J'en ai eu d'excellents retours de la part de tous. Donc trop bien pour les gens qui ont pu y être. Et un peu triste, mais ce n'est que partie remise. Merci beaucoup Talvion pour les 16 mois de tier 1, merci infiniment et merci beaucoup à Borguild également pour les 1 an. 1 an, merci beaucoup. Bravo Ewi pour ton golden ticket. Ewi qui finit, si j'ai bien suivi, deuxième de l'événement en 4 victoires et un draw, je pense. Je crois. BG en premier avec ses Slaneige, je crois. Si j'ai bien compris. Bravo à lui. C'était trop bien comme ton... Ouais, ça avait l'air très cool. Ça a l'air très cool. Salut Pierrot Ghost, salut Nuit Blanche, salut Citruoc, salut Lucas. J'espère que vous allez tous bien. Salut Capuche. Ce soir au programme, on va regarder le tournoi que l'on joue ce week-end. C'est un des tournois de préparation de l'équipe de France, en tout cas d'une partie de l'équipe de France. Et donc on se déplace à 7 en Angleterre, 5 joueurs, 2 coachs. Donc Martin et moi on y va, on ne joue pas, mais on y va pour regarder comment ça se passe, regarder l'état de la méta un peu ailleurs qu'en France, regarder aussi chacun de nos joueurs pour voir comment ça se passe et puis faire des tests de pairing. On a également fait pas mal de tests sur les listes, vous allez le voir. Je suis vraiment pas certain que tout va durer pour les Worlds, mais du coup c'est un excellent terrain de jeu pour tester des choses. Donc on a décidé de tester pas mal de trucs. Vous allez le voir assez vite. C'est un événement où il y a énormément de grosses teams. Donc il y a beaucoup de gros joueurs. Il me semble qu'il y a les 2 teams anglaises, il y a la team Allemagne, il y a la team Norvège, si je ne m'abuse, ou une grande partie. Il y a des gros clients. Il y a vraiment des très grosses teams. Donc on va beaucoup s'amuser et on va beaucoup tester. Je pense que le roster est très loin d'être le meilleur de ce qu'on aurait pu faire. C'est du 5, du team de 5, c'est ce qui a toujours une composante un peu aléatoire et donc il faut adapter grandement le roster. Vous allez le voir d'ici très peu de temps. Notre roster est plus un roster de test et d'entraînement qu'un roster pour gagner l'event. Donc on y va toujours dans l'optique de gagner l'event, mais l'objectif principal d'ici au World, c'est les Worlds, donc on y va dans cette optique-là. C'est 5 joueurs, donc on y va. Il y a 5 joueurs qui vont, vous allez très vite les voir qui. Et Martin et moi, on y va pour accompagner en tant que coach, on ne jouera pas. Donc quasiment toute l'équipe y va en fait. Hein. Il manquera un joueur et Adrien, grosso modo. Du coup, je vais vous montrer nos listes et on va déjà en parler. Donc, on y va avec ce roster. Donc, Clément en Nidonette, Grégoire en Zench, Hugo en Iron Jaws, Yorin en Korn et Thomas en Caradon. Pour les gens qui connaissent un peu les joueurs de l'équipe et leurs habitudes, vous vous rendrez compte qu'on veut... Il y a plusieurs objectifs et ça dépend des listes. Grosso modo, le premier objectif, c'était quand même d'avoir un petit peu un roster qui était jouable. Donc, on ne pouvait pas faire non plus n'importe quoi. Surtout que les décors sont joués en format Worlds. Et en format Worlds, ce que ça veut dire, c'est que ça va être assez simple d'avoir de l'obscurant. C'est la première des choses à remarquer, c'est qu'on a ramené un Caradron dans ce format-là, ce qui est un peu un pari.
mais je préférais prendre le pari à Brother War plutôt que de le prendre au Worlds. Donc on prend le pari ici, on veut voir ce que Caradron peut donner. Thomas, c'est un joueur très expérimenté sur Caradron, c'est son armée favorite. Donc on veut savoir un peu à quel point on va être impacté par ces décors obscurants. Et si on peut toujours s'en sortir sans. Donc c'est l'objectif principal de ramener Caradron, c'est de tester dans le dur ce que va donner cette faction dans des conditions réelles, puisque les conditions Brother War sont des conditions qui sont censées être très proches des conditions Worlds. Donc on va pouvoir tester ça dans le dur. Ça va être, c'est notre principale raison pour ramener Caradron. Si ça marche, on est très très heureux parce que déjà on a un très bon joueur Caradron et c'est une armée que les gens n'ont pas forcément toujours l'habitude de face, ce qui nous donne un gros avantage. Alors on peut pas ramener que des armées exotiques, mais en ramener une, c'est toujours, je pense, un atout. Et du coup, ça serait le cas en tout cas pour, pour Caradron si jamais on se rend compte que c'est jouable. Merci beaucoup Chakalakas pour les 20 mois de tier 1 et merci beaucoup Azur pour les 9 mois de tier 1. Je suis débutant, My God King of Nurgle, c'est pas assez bon en team. Si, c'est très bon My God King of Nurgle. On pense que c'est très bon, mais c'est pas la question. Actuellement, on veut tester des choses. Alors, je vais y venir, je vais vous expliquer chaque liste et pourquoi on a décidé de ramener ces listes-là au lieu d'autres choses. En team, en ce moment, il y a énormément de choix, énormément de possibilités. De plus, on est pré-Battle Scroll, donc il faut que l'on teste des choses qui ne peuvent pas être changées avec des points. Donc c'est un peu ça le focus. Le focus, c'est il faut que notre roster puisse tester des choses qui ont un intérêt en considérant qu'il y a un Battle Scroll qui sort le 1er avril. Donc c'est, par exemple, Caradron, c'est un intérêt parce que les modifs de points ne changeront pas comment Caradron se joue. Des modifs de points, quelles qu'elles soient, que ça baisse ou que ça monte un peu, ça ne changera pas le fait qu'on veuille ou pas ramener Caradron. Donc c'est pour ça déjà que Caradron, c'est un bon choix de test. Donc Caradron, c'était assez... On a beaucoup débattu, pour être honnête, sur le fait de ramener Caradron. Moi, j'étais très, très, très sceptique quand ils ont annoncé les changements sur les décors. On a beaucoup parlé avec Thomas. Il était aussi un peu sceptique. Et puis, je sais pas pourquoi, on s'est un peu remotivé. Lui, il a rejoué d'autres listes. On pense qu'il y a un shot. Donc on le teste en Angleterre plutôt que de le tester aux Worlds, ce qui est plutôt logique. Et on verra si on valide l'essai ou pas. Donc ça, c'est toute la philosophie autour de Caradron. Et Thomas, il a crafté une liste, mais il pourra adapter en fonction de... Cette liste suffira pour faire les tests et suffira à lui dire ce qu'il a besoin de savoir. Pas de luminis, passivité finalement, contrairement à ce que tous les commentateurs ont dit. Très bien sur table, skill level très haut. Rien à voir. C'est rien à voir en fait. J'essaie de vous expliquer que notre roster n'est pas opti. Donc ne prenez pas notre roster comme étant un roster type d'équipe de 5. C'est un roster pour une équipe qui s'entraîne pour un gros tournoi dans 3 mois. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc ne partez pas du principe que ce sont les 5 meilleures factions à jouer, ni que ce sont des... Voilà, bref, ce sont pas du tout... si jamais on voulait gagner l'event, le roster ressemblerait pas à ça. Voilà, je peux pas le dire plus clairement que ça. Il n'y a pas de souci sur un film, aucun problème. Le joueur à la titrée sera occupé sur Riftbound. Non. Deuxième liste un peu spéciale que vous pouvez voir, c'est la liste Iron Joe. Donc on est toujours, encore une fois, dans l'optique des décors Worlds. Notre interprétation, c'est que l'infanterie
les unités, les grosses unités de tape vont être plus fortes parce qu'à partir du moment où c'est plus simple à obscurer, ça va être très difficile de les gérer par des sorts qui vont les débuffer, par des aptitudes qui vont les débuffer parce que la plupart de ça c'est visible. Ça va être très difficile pour le tir des impactés. Donc c'est un buff indirect à ces armées-là. On sait qu'Ogor ça marche très bien, on n'a pas spécialement besoin de le test et on n'avait pas l'armée. Donc on avait très envie de tester Iron Joe pour voir un peu ce que ça pouvait donner dans... c'est la même logique que Caradron, mais opposée si vous voulez. C'est l'autre côté de la pièce, c'est à quel point une liste d'infanterie de ce type est performante sur les Decor Worlds. Sachant que évidemment le but de la liste Iron Joe, c'est d'être tout le temps placé sur des scénarios adéquats. C'est la seule liste qu'on va placer. Grosso modo, à 5, c'est très difficile de placer. Donc c'est la seule liste qu'on placera. Et le but, c'est de voir si Awards, on peut la placer sur des objectifs resserrés. Est-ce que c'est une liste qui fait le boulot? Donc c'est également un test, mais c'est un test un peu opposé à celui de Caradron, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on joue à Iron Joe. On pense que ça peut vraiment être très très intéressant. Il y a beaucoup de stats et si tu peux pas les débuffer, si tu peux pas les atteindre autrement qu'aller les chercher au corps à corps, on se dit qu'il n'y a pas tant d'armées qui rivalisent avec Iron Joe. Ça reste à démontrer, mais voilà, c'est aussi du test. Le match-up Nurgle est dur, oui probablement, mais on peut l'éviter. On peut complètement l'éviter en fait. Si on ouvre avec Iron Joe, s'il n'y a qu'un seul match-up qu'Iron Joe gère pas, on peut le dégager. Hein. C'est ça l'avantage en fait. C'est qu'on n'est pas obligé de lui donner Nurgle. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que Nurgle est très content sur peu d'objets, de toute façon. Et je pense que les gens qui jouent Nurgle ouvriront en face où nous, on ouvre Iron Joe et du coup, il n'y aura pas de match-up Iron Joe Nurgle de toute façon. Bref. On va voir. De toute façon, c'est du test. En tout cas, pour Hugo, pour Hugo et pour Thomas, on teste à balle les listes. On teste la viabilité des factions dans un contexte où on a un battle scroll qui peut changer beaucoup de choses. Donc ça ne valait pas le coup d'aller sur d'autres choses à ce niveau-là. Au niveau de la liste de Yorin, on est plus sur du train et de la validation. La liste, elle a très bien marché en un retour. On veut voir ce qu'elle donne à l'international. On pense que c'est très bon. Là, c'est plus une validation de la liste plutôt qu'un test. Je suis à peu près convaincu que la liste est très bonne, mais il faut voir que Khorne, il y a une énorme problématique en Khorne, c'est que Baleful Lord est OP de fou. Et du coup, on ne sait pas. On sait qu'on va ramener un Khorne. On ne sait pas si on a une Baleful Lord ou Bloodletter. Donc, on veut voir comment Bloodletter ça va se débrouiller. On a du bol. Il y a des Baleful Lord dans le tournoi. Donc, on verra aussi un peu eux comment ils se débrouillent. Mais c'était plus important, on pensait, d'avoir la répétition sur les mouvements de Bloodletter. C'est un peu plus subtil. Ça n'a pas l'air, hein, mais c'est un peu plus subtil et technique à jouer que Baleful Lords. Donc c'est un peu l'idée derrière la liste de Yorin et elle permet également un petit peu de stabiliser le roster qui est quand même un peu variant jusqu'ici. Du côté de Zench, c'est Grégoire qui s'y colle et là c'est à la fois du test de liste. On part sur une liste orientée plutôt démon avec tout de même le package des disques, des 6 disques. Et le but, c'est de tester à quel point ce type de liste peut jouer dans tout. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que Zench, ça joue dans tout, en tout cas dans la construction de notre roster global. Et on essaye de voir si jamais les disques, c'est trop orienté ou pas. Et donc, il y a une vraie question là-dessus. Et donc là, Grégoire, il va se manger un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est dans cette optique-là qu'on rentre cette liste précisément. C'est de voir si avec une liste de ce type, il peut se débrouiller dans tous les match-ups, voire push un score s'il a un bon match-up. C'est un peu ça l'idée de la liste de Zench. On sait qu'on ramènera un Zench, mais on ne sait pas encore l'archétype. On veut et moi, ce que je sais, c'est que j'aimerais que le rôle de Zench, ça soit un rôle où on lui alloue un minimum de ressources et il peut se débrouiller.
Donc on verra si ça fonctionne ou pas. Et en dernier lieu, on a Idonet pour clôturer le roster. Idonet, c'est une option qui était très bonne en France, mais qui n'est pas testée du tout à l'international. Idonet, c'est pas sûr que ça finira dans le roster, mais j'avais très envie de voir ce que ça donne à l'Inter pour avoir cette option dans mes réserves, grosso modo. Et ça nous permettait de débloquer des tactiques parce que ce qu'il fallait savoir, c'est qu'on avait droit à deux tactiques de chaque pour ce tournoi. Et si vous comptez un peu, ça fait pas beaucoup de choix, quoi. Grosso modo, vous avez 6 tactiques, x 2, ça fait 12, et vous en avez 10 à rentrer dans vos listes. Donc, tu es obligé de bricoler un peu. Idonet nous apporte un Attune Vras, ce qui sont les tactiques qui ne sont pas si simples que ça à rentrer dans les rosters. Donc, ça nous permet aussi de finir le roster sans avoir une liste morte. Donc, c'est un peu l'objectif de cette liste Idonet. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif premier, c'est celui que je vous ai dit. Je vous décris, chaque liste a une raison d'être là. Et chaque liste, on va évaluer les perfs de chaque liste et des joueurs sur ces listes. La perf globale de la team, dans l'absolu, je m'en fous. C'est pas l'objectif. C'est toujours un objectif de gagner le tournoi, mais l'objectif principal, on le perd pas de vue, c'est les Worlds dans 3 mois. Et du coup, on a fait ce choix-là et on fera ce choix-là dans tous nos entraînements, dans tous nos tournois d'ici les Worlds, de préférer le training et l'efficacité vis-à-vis des Worlds plutôt de gagner le tournoi à un instant T. Donc c'est pour ça, ne vous dites pas, pour l'instant, en tout cas, ne vous dites pas que ce roster, c'est un roster type A5, c'est pas du tout le cas. Donc voilà pour Naniche Baguette et pour l'explication. Donc maintenant que vous avez ça en tête, on va pouvoir voir un peu des gens qui font des rosters pour gagner et vous allez peut-être voir que les rosters sont un peu plus attendus. On va commencer par 51% win rate qui ramène du coup Luminette, Sylvanette, OBR, Stormcast, Zench. Donc c'est un peu plus classique. Là où je suis un peu plus surpris, c'est de voir OBR. J'aurais eu plus de mal à le voir dans un roster à 5. Et 51% win rate, c'est vraiment pas un mauvais roster. Il y a des gros joueurs dedans. C'est un très bon roster. Vraiment, faut pas le négliger du tout. C'est un roster qui vient là pour gagner le tournoi. Ça, c'est une certitude. Il n'y a aucun débat là-dessus. Il y a des très gros joueurs. Donc, c'est censé être un roster qui tourne très bien. Et en plus, c'est pas vraiment une team nationale, donc ils n'ont pas besoin de s'entraîner pour quoi que ce soit. Voilà. Il faut partir de ce principe-là. En Lumière Lord, on a donc la liste que j'avais jouée en stream, je crois, avec Sevirette, Huracan, Spirit of the Wind, les jumeaux Eltarion, Lyrior, Catalar, Riverblade et Calicentol. La liste est excellente, il n'y a rien à dire, la liste est vraiment très 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 bonne. J'ai très hâte de voir ce que ça donne, j'aimerais bien qu'on les face. Parce que j'ai très très hâte de voir le match-up. Je pense que le match-up est hyper tech et je pense qu'en tout cas pour le moment on n'a pas encore assez de training contre et je pense qu'il y a du training contre, ça se joue. Je pense que sans training contre ça va être très compliqué. Donc on va voir. C'est quoi le point faible de la liste Luminette? Ouais, il y en a plusieurs. Le point faible de la liste Luminette, c'est que là, grosso modo, tu vas reposer sur le fait que tu as énormément de mouvements, que tu scales et que tu peux avoir du moins un touche sur quasiment toute ton armée. Tu as quand même pas mal de choses qui s'en foutent du moins un touche dans le jeu, un petit peu. Le tir long porté peut vraiment faire chier le Luminette parce que tu vas choper Sevirette, tu vas choper le Spirit of the Wind. Il est obligé de le jouer beaucoup plus loin, ce qui n'est pas forcément toujours chiant, mais bon. L'obscuring le fait quand même chier parce qu'il a quand même beaucoup de choses où il faut qu'il cible, mais la liste elle est très bonne, donc le point faible c'est dur de t'en donner. Elle a été faite pour pas trop en avoir. Maintenant, tout ce qui va un peu vite, qui peut impacter fort, ça peut être ennuyeux. Il a quand même pas beaucoup d'écran. Mais c'est une liste difficile à prendre parce que la liste est très bonne. Il y a rien à dire.
Pour moi, l'un des principaux problèmes dans le jeu actuel de Luminet, c'est qu'Alicentol, ça ne devrait pas exister, c'est une aberration. T'enlèves Alicentol, tout de suite, bah, tu as un bunker qui est le bunker pour temporiser un peu le early game, il est quand même beaucoup moins solide. Bon, à voir, mais la liste est excellente, donc il n'y a rien à dire. Du côté de Sylvanette, on a du coup Beltanos, 12 Kurnoth, donc la moitié en faux, la moitié en épée, une Branche Wish, un Warsong, des Gossamid, Drisha et des Tree Revenants. Vous voyez, ça c'est une liste pour moi qui est beaucoup plus orientée team, où le joueur là il est ultra stable, il va faire ses 2 bunkers, tu peux pas rentrer dedans, il va faire son scoring tranquille et il y a un moment il va te reprendre des points ou alors il va juste défendre comme un prince. Donc, grosso modo, c'est une grosse liste Sylvanette de team et plutôt stable. Il a mis moins de monstres, plus de Kurnoth, donc la stabilité, ça s'entend complètement. C'est une liste de ce type, je crois qu'on avait ramené au Big Four. Je finirai par Ossiark. Côté Stormcast, on a Bastien Cartalos, des Annihilateurs boucliers, on a 6-6-3, des Raptors, Crossbow en renforcé, 3 packs de Quester Soulsworn, un Nitro Lictor. Il n'y a aucune surprise. Est-ce qu'on joue dans l'armée de renom? Non, je crois pas qu'on joue dans l'armée de renom de Bastian. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu de Long Strike, je pense. Donc non. Un Nitro Lictor. Bon, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que les éditeurs ça reste lent, on n'a pas de marteau. Est-ce qu'il y en a besoin? Probablement pas, hein. Ils peuvent jouer comme ils veulent. Ils jouent en Attune Wrathful, ce qui est vraiment pas commun, et il s'appelait Shit Tactic Guy, donc j'ai l'impression qu'il n'est pas très heureux d'avoir eu à prendre ces tactiques là. Maintenant c'est Stormcast, donc il va aller faire son petit Attuned. Maintenant, faire une retraite avec les Annihilators qui bougent de 4, des fois c'est pas possible, hein. Bon, on verra. Mais Attune Wrathful, pas si fan dans cette armée, mais on va voir ce qu'il donne, ce bon Garrett Hall. En Zench, ils ont choisi de partir sur du Fated Blades avec un Kairos, 2 Spawn, un Fate Master, jeu de Bélisque, 2 packs de Dick-Eric, un Magister, 20 Zangor, 6 disques et 3 Skyfire. Donc ce qu'il faut retenir principalement, c'est un pack de 20 Zangor, 6 disques, Kairos, et après tout ce qu'il faut autour pour que ça tourne bien. Pas grand chose à dire, la liste elle va être bonne. Rien à dire, c'est une des classiques avec des petites variations, mais grosso modo c'est un des trucs que tu peux jouer en Zench. Côté OBR, on a joué en Ekatos Drill Master, ce qui veut dire qu'on a probablement un pack de 20 archers. Oui, il est ici. C'est un peu weird de ne pas voir. Ah si, de pas voir Lige Mortec. Si, il est là. Ok, bah c'est bon. Hein, il a Lige Mortec Triax. À côté de ça, il joue le package Archive. Très bien. Il joue Arcane, un Gothi. Donc ça, moi je pense que le Gothi il est auto avec des Archives, c'est ce que je vous avais dit. Et après le choix d'Arcane, il est un peu particulier, mais moi il me dérange pas. Moi j'aime bien Arcane. Il est un peu cher, mais j'aime bien. Et derrière des Mortec Guard et 2 packs de Reaper, un Soul Reaper. J'aime bien la liste. Est-ce qu'elle est ultime? Je sais pas, mais j'aime bien la liste. Va falloir jouer beaucoup avec les obscurants parce que les triacs ça fait énormément de dégâts. Moi j'aime bien. Donc un roster très solide, hein. Je serais pas étonné qu'il fasse podium voire top 1. Allez, on avance. Il y a des teams sur lesquels on passera un peu plus vite. Mais là, on est encore sur du très gros calibre, puisqu'on a beaucoup de joueurs de l'équipe d'Angleterre ou de l'ex-équipe d'Angleterre. Benjamin Sava, il est équipe d'Angleterre cette année. Dan Bradshaw, je crois qu'il est équipe d'Angleterre cette année. Darren, il a été équipe d'Angleterre. Max Barton, il me semble qu'il est équipe d'Angleterre cette année. Simon Wickley, je ne sais plus, mais il a été où il l'est. Bref, c'est encore du gros calibre. On va regarder les listes en détail. On a donc une liste Stormcast avec Bastian, des Paladors renforcés, des Raptors renforcés, des Vigilors, des Questors Soulsworn x3, un Nitro Lictor. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ça fait quand même la deuxième liste qui run Bastian. Donc il faut quand même voir. Après, il a l'avantage de pouvoir tout prendre pour pas trop cher. Est-ce qu'il y a un autre héros qui fait ça? Je sais pas, je suis pas assez joueur Stormcast pour le dire. Il y a la Quillor qui permet de faire ça, je pense. Donc il y avait un monde où la Quillor peut-être était meilleure dans cette situation, mais bon, Bastien te permet de tout rentrer, donc why not? Et il est pas mauvais en tant que War Scroll. Il est en Restless Scout, ce
Ce qui est jouable en Stormcast. Hein. Tu peux quasiment tout jouer en Stormcast, mais ce qui pour moi n'est pas idéal. Mais après, les questors, de toute façon, c'est vraiment une plaie hein, à gérer. Et maintenant, je trouve que Scout n'est pas idéal, mais bon, on ne vit pas dans un monde idéal. On joue ensuite Dan Bradshaw en Luminette, il joue Attune Scout. Ça me surprend énormément. Pour moi, je trouve que Luminette, c'est pas une bonne faction d'Attune et c'est pas une bonne faction de Scout. Ceci étant, il joue à Valinor, Stoneguard, et là d'un coup, le Attune, il est un peu meilleur. Il est même carrément meilleur. C'est pas ce que j'aime jouer, mais ça doit être sacrément efficace. Il peut être T1 en save à 3 s'il y en a besoin, mais en général, tu vas essayer de faire autrement. Mais il va souvent être T2 en save à 3. Moins un bless. Il joue Eltarion avec ça, les jumeaux, un pack de Rider, un pack de Riverblade et un Wind Mage. Et j'avoue que le Attune 1, j'entends. Attune de 2, ça peut, mais c'est quand même pas brillant parce que retraiter 2 unités, t'as accès à retraiter une charge, mais ça te fait utiliser la rune de feu, c'est quand même pas dingue. T'as accès, mais c'est pas oufissime. Mais ça se fait, si besoin, tu peux faire Attune 2 sur le dernier tour. Attune 3, on verra. Et Scout 1, oui, pas trop de problème. Scout 2, le problème, c'est que t'es pas vraiment une flèche sur map, quoi. Hein. Et puis une fois que t'as perdu tes Dawnrider et tes Riverblade, à ton Scout 2, c'est finito. Hein. Donc bon, un peu moins fan de Attune Scout, mais après, encore une fois, c'est peut-être des tests, on sait pas trop. Dan Watson qui joue un spam de Doomwheel, je suis pas vraiment surpris, on en parlait déjà il y a un bail avec Martin. C'est potentiellement très bon. Donc avec Screech qui peut donner un bonus au Doomwheel de mémoire. La cloche bien sûr parce qu'elle est indispensable. Et puis un max de Doomwheel. Et lui par contre il a eu droit à Master Restless. Là où il y a d'autres factions qui auraient bien aimé avoir. En même temps il n'allait pas pouvoir prendre Scout. C'est un peu con de prendre un Skaven et de ne pas ramener Scout. Mais je peux comprendre l'envie de jouer un spam de Doomwheel. Mais c'est un peu triste quoi. Max Barton qui joue Nurgle avec Scourge of Gaean Rotigus. Et du coup, j'aimerais bien discuter avec lui parce que moi, j'ai toujours tendance à préférer le nouveau Rotigus. Et lui, il a l'air de jouer le Scourge of Gaean. Donc, je vais peut-être aller lui poser la question du qu'est-ce qui lui plaît dans cette variante versus le Rotigus classique qui, pour moi, est exceptionnel. Des Plague Drone, des Plague Bearer renforcés, un Poxbringer, un Glotkin, des Rodsword, des Poxwretch. Pour moi, c'est une liste type. Glotkin, Rodsword, Rotigus, pour moi c'est une liste type. Après, il y a choix de est-ce que je mets Belga, est-ce que je mets pas Belga. Moi je préfère avec, mais tout s'entend. Oui, en Rennes-2, mais il y a peu d'attaques. Ouais, non, je suis pas fan. Tu gagneras pas avec des Rodsword en Rennes 2, je pense. C'est pas ça qui te fait gagner la game pour moi. Mais bon, après ça se débat. Il joue en Attune Wrathful. Nurgle peut potentiellement jouer en Attune, même si ça reste compliqué de retraite avec l'armée potentiellement. Et Wrathful, si ça se joue, Wrathful, ça se joue bien. Simon Weekly qui joue Zench, et lui, il joue Curseling, Zangor, Fate Master, 3 disques, Magister, un pack renforcé de Kerik et 20 Zangor de plus 2 Chaos Spawn en Auxiliary Unit. Donc il n'a pas voulu rentrer un perso qui permettait de rentrer des Chaos Spawn. Je trouve que c'est un peu troll. Alors je comprends le besoin, hein, mais je sais pas si ça vaut le fait de laisser la prio à l'adversaire auto et de lui laisser un CP en plus. Hein. Les armées sont très très CP hungry en ce moment et donner un CP cadeau à l'adversaire, je sais pas si ça vaut le coup. Mais bon, en tout cas, il a pu avoir exactement la liste qu'il voulait grâce à ça. On va voir si ça fonctionne. C'est pas une liste qui me plaît tant que ça. Je trouve que 3 disques, c'est pas assez impactant. J'aurais préféré peut-être des Skyfire à la place. Je suis vraiment pas fan de 3 disques. Et les spawns de Zangor, ça c'est jamais mauvais, il n'y a rien à dire. Mais je suis pas fan d'avoir les spawns en auxiliary.
Roster intéressant avec peut-être des trous dans la raquette. Très très curieux de voir ce que le roster va donner. Il y a des choses que je comprends pas ou mal, des choses que j'aurais fait différemment. Alors que vous voyez le roster 51%, il est beaucoup plus cohérent pour moi. Après, c'est peut-être qu'une question de style de jeu, hein. Il y a des styles de jeu qui se ressemblent plus, donc très très hâte de voir ce que va donner cette team. Allez, on avance avec Crimson Thunder et on a encore une team avec quelques noms puisqu'on a quand même Matthew, Peter qui sont plutôt connus, les autres un peu moins, mais c'est pas des peintres quoi. Donc on a du fake, je vais aller un poil plus vite sur cette liste, sur cette team, pardon. On a un fake avec un spam de monstre, on sait déjà que ça c'est très bon. Un spam de monstre, pas tout à fait, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, on a que 4 monstres. Et on a un pack de Morbeg renforcé, un pack de Crypto renforcé, et on joue en Nightly Echelon. Ok, donc on joue quand même vraiment sur les horreurs, mais on a du monstre pour compléter. Intéressant. Je sais pas si c'est si bon que ça, mais bon, les monstres en vrai sont très bons, donc c'est peut-être une bonne idée. Côté Nurgle, il joue en intercept restless, ce qui est jamais. C'est jamais un mauvais combo de tactique, c'est juste que tu les prends aux autres, quoi. Rotigus, Plague Drone, Plague Bearer, Poxbringer, Belga, Lord of Plague, Rodsword, Sloven Knight, Harbinger of Decay. Pour moi, ça, c'est une liste type. On n'a pas le Glotkin, mais on a vraiment beaucoup de choses pour jouer autour. On a les Sloven Knight qui sont exceptionnels avec les Rodsword. Vraiment, la liste est type, donc je pense qu'elle va extrêmement bien se débrouiller. J'en ai une Master. Le Master, j'ai un poil plus de doutes, mais la tune, il n'y a pas de problème. Nurgle va le faire. Master, j'ai vraiment des doutes. Je sais pas comment il va le chercher. Mais bon. Derrière, on a Matthew qui joue en Luminette avec Intercept Wrathful. Ce qui se fait, il n'y a pas de problème avec ses tactiques. On va voir ce qu'il a décidé de nous concocter. Il joue en Lyrior, Didon Rider, 20 Sentinelles, Eltarion, Spirit of the Wind, Calligraphe, 10 Blade Lords, 10 Warden. C'est intéressant. Il aura des Blade Lords en reine de 2 natifs, me semble-t-il. Est-ce que c'est si impactant que ça? Dur à dire. Je suis pas si fan que ça des Blade Lords, je les trouve un peu cher. Mais ouais, je les trouve un peu cher. Après, t'as presque envie d'aller chercher Zénith avec cette liste, mais c'est loin le T4. Hein. Après, t'as ton pack de 20 sentinelles en Zénith. Il envoie. À voir. Très curieux de voir ce que ça donne cette liste, mais faut négliger aucune illuminette. Hein. C'est vraiment très bon, donc pas grand chose à dire. Côté de Peter Twig qui joue Korn avec un spam de Skull Reaper, puisqu'on en a 2 packs renforcés, 5 à 5 Warsmonger, un Bloodstalker, un Blood Secretor, 2 packs de Closer Karnak, un pack de Blood River, un Skull Taker, un Remgor Ritualist et un Demon Prince. Intéressant, je sais pas quoi penser des Skull Reaper, c'est vraiment pas mon choix numéro 1, donc je suis très très curieux de voir ce que ça donne, donc hâte de voir ce qu'il donne avec sa liste. Et côté Stormcast Eternal, on a Bastian. Ils aiment énormément Bastian en Angleterre, donc très très hâte de voir ce que ça donne. 2 packs de Prosecutor, pour moi, c'est un de trop. Les Paladors en Star Strike Javelin, très bien. Les Long Strike, très bien. Les Vigileurs, très bien. Les Relictors, très bien. Pour moi, il y a 300 points de Prosec en trop qu'il fallait répartir ailleurs. Mais la liste reste exceptionnelle, c'est du Stormcast. Hein. Ok, le roster est solide. On avance. Fist of York, alors je les connais pas. Donc, on va aller très rapidement sur cette équipe. On a quand même un Caradon, donc intéressant. Je ne m'attendais pas à avoir un autre Caradon que nous. On a un Alchemist, une Frégate, 6 Warden. Ok, donc c'est package de corps à corps classique. Avec 5 Thunderer, un Code Right, un Iron Master Harness, 20 Zarkin de compagnie, un Ironclad et Divon Game. Ça ressemble un petit peu à notre liste, donc il peut s'en tirer. Et il joue en Master Restless, là où nous on joue, je crois, en Master Intercept. Je sais plus. Il pourrait s'en tirer. Derrière, on a Daniel Beam,
Bean qui joue avec un spam de Storm Vermin, plus Déclenra, plus la cloche, plus Crit Toc. Et le régiment de renom Caradron. Pardon, pas Caradron, Nain du Chaos. Donc je pense que c'est une liste qui va très bien tourner. Et il joue en Scout Attuned. Attuned j'aime moins, mais Scout ça s'entend. Et en vrai Attuned ça se joue un petit peu. Ensuite Elliot qui joue Stormcast avec Iridan, Prosecutor, Vigilor, Lord Victor, Reclusian, Gardus, Lord Vigilant, Nilfsucker, Stormcoven. Plusieurs trucs que j'aime pas, c'est que la Reclusian pour moi c'est vraiment pas ouf si t'as pas la potion de Strike First. Ils avancent pas, ils vont se faire impacter. Le deuxième pack de Prosecutor pour moi il est toujours en trop. Pour moi un seul pack c'est large suffisant. Et voilà, c'est un peu les deux trucs que j'aime pas dans cette liste. Côté Luminette, il joue en Pilgrim of Exia. Donc pour l'instant, on n'a eu que des gens qui jouaient en table 2 fois. Il joue en Pilgrim. Il a donc les jumeaux, un pack de Stoneguard, un Spirit of the Wind, des Riverblade, Eltarion, des Windchargers, des Dawnrider. Moi, je suis pas fan. T'as l'impression que la liste, elle va un peu dans tous les sens. Il joue en Primal. Ce qui pour moi est pas si dingue. Là, on a un très bon lore. Je suis pas un énorme fan de ce qu'il nous a fait là, le bon Matuilassi. En plus, le Pilgrim, il est pas si bon que ça. En Pilgrim, tout ce qu'il y a. Ouais, les cavaliers, ils ont 3 PV, hein, mais bon, t'as plein de choses. T'as plein de choses qui ont 3 PV, quoi. Oui, tu peux power through si un truc à 2 PV t'impacte. Il y a quoi dans la méta qui a 2 PV et qui va assez vite pour t'impacter ça? En fait, c'est un peu mon problème quand j'ai joué en Pilgrim, c'est que, grosso modo, il y a quasiment rien dans la méta qui peut aller te choper ce que je vais surligner là et qui a 2 PV au moins. Ça n'existe pas. Quasiment pas. Donc, grosso modo, votre Pilgrim, vous allez le jouer pour Eltarion, pour le Spirit et pour les jumeaux. Pour les trois persos. On va dire que ça, c'est un perso. Donc, je suis pas uber fan parce que si vous avez un truc qui touche normalement à vos persos, bah, il meurt. Et s'ils meurent pas, alors déjà, Elania et Elator, ils peuvent se sortir d'affaire tout seuls en tuant un perso et si TP. Donc ça, on s'en fout entre guillemets. Donc vraiment, tu le joues pour le Spirit of the Wind ou Eltarion. Mais Eltarion, en général, c'est toi qui choisis ses combats. Donc ça va être très rare qu'il en ait besoin. On peut dire qu'il peut. T'as du play autour de Eltarion, je le TP et ensuite je le power through. Ok, il y a du play. Aucun souci là-dessus. Sauf qu'en fait, ton Eltarion, quand il va taper, l'adversaire va retirer pour te le désengager. Bah voilà, bah, tu n'auras pas ton power through, quoi. Et derrière, Spirit of the Wind, oui. Sauf qu'en fait, quand il tire, il peut se désengager, il a shooting combat. Bon. Donc pour moi, Pilgrim, c'est un bait. Bref, j'ai fini ma tirade, j'avance. Côté de Zench, on joue en Malvolant Skimmer, je ne sais même pas ce que ça fait pour vous dire. Je connais Fated Blade et je connais Mutant and Mad Things. Celui-là, je ne sais pas. Keros, Chaos Spawn, Curseling, 20 Zangor, Magister, 6 disques, 3 Scafire, 20 Zangor. Bon, c'est une liste de stats, c'est une liste qui va très bien marcher. Je comprends pas trop la Battle Formation parce que je ne sais pas ce qu'elle fait, mais ça va marcher. Allez, on avance. Henry for President. C'est une partie, si ce n'est ça, c'est la team Pays-Bas. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a des grosses teams nationales qui viennent, bah là, on a la team Pays-Bas qui vient. Donc, ils sont représentés par... alors, je ne sais pas s'ils sont tous des Pays-Bas, mais il y a une partie de la team Pays-Bas. Il me semble que Henry, Hugo et Lex, c'est des gens de la team Pays-Bas. Tu fais une unité si elle meurt, elle te donne un fight point. Ok, c'est pas mal. En vrai, c'est pas immonde. C'est juste que le reste, jouer Fated Blade, c'est si fort quand tu joues des Zangor. Mais ouais. Mais c'est pas immonde en vrai. Allez, on regarde Chico qui ramène Gloom avec Scragrot, un Trogot, une catapulte, 2 packs de Rock Gut, un Squeak Boss, 2 packs de Boonders, Gobapalooza. C'est bizarre de voir autant de Rock Gut sans Drogs. Moi, je trouve quand même que, par exemple, un pack de Rock Gut Drogs, c'est meilleur que 2 packs de Rock Gut. Et c'est moins cher.
Je trouve que les Boonders sont bien. La problématique, c'est que ça se fait shoot trop facilement. Et je pense que j'aime bien avoir des Hurds aussi. Donc je suis pas si fan que ça de cette liste. Salut Ivan, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup Scar pour le tien. 21 mois, merci beaucoup. Attendez, je vais faire juste un truc. Daryl Peacock qui vient en Skaven avec une liste extrêmement classique puisqu'on a la Furnace, la Belle, 2 packs de Raogre, une Brood Terror et après il complète avec un peu ce qu'il veut. Donc lui il a choisi de mettre des clans rats, des Stormfiend. Bon après chacun complète comme il veut mais c'est ultra classique et donc c'est bon parce que sinon ce serait pas un classique. Ogre qui joue avec Butcher et Iron Guts, 2 packs d'Iron Guts renforcés. Ah ouais lui... il s'en bat les couilles de tout. Hein. Vraiment, 2 packs d'Iron Guts renforcés, quoi. Ok. Un pack de Glouton renforcé, Slaughtermaster, Gnoblar et Iron Blaster. Aucun problème, hein, c'est juste... Waouh, on y va pas pour faire semblant. Hein. Ça peut marcher. Ensuite, Hugo Riken qui vient en Zen, ça me surprend pas, il vient toujours avec un truc Omega Cracked. En fait, c'est simple, hein. Hugo Riken, quand vous le voyez, vous prenez, vous regardez sa faction, c'est la meilleure faction du jeu. Voilà, c'est extrêmement simple. J'espère qu'il m'écoute, je pense qu'il sera d'accord. Il parle pas français, mais on lui traduira. Hugo Riken, si vous voulez savoir quelle est la meilleure faction du jeu, vous regardez un tournoi où Hugo Riken joue, c'est la faction qui joue. Voilà. Donc, désolé, mais c'est la loi. Disciple of Zench est donc la meilleure faction du jeu en ce moment. J'y peux rien, c'est la loi. Il a décidé de ramener Keros, 2 spawns, Cursling, 3 packs de Kakakolite, et ensuite le combo de Zangor avec 6 disques, 20 Zangor à pied et 3 Skyfire, un Magister. Ça sera très bon, aucun problème. La liste est golden. Salut Miscop, on a déjà passé la liste de Benjamin Sava qui était celle-ci. On l'a déjà passée. Désolé, tu arrives en retard. Intéressant la Battle Formation. Donc, à Thunderhead Host. Ouais. Alors, attendez, on revient. Non, de Riken. Bah, très bien sa Battle Formation. Mutant and Mad Things, ça te donne énormément de jeux. Pour moi, les Fated Blade et Mutant and Mad Things sont très bons. Ça dépend ce que tu essayes de faire. Hein. Les deux s'entendent très bien. Fated Blade te donne du dégât en plus et du coup un peu de fiabilité. Ça peut galérer à passer des caps de dégâts. Ouais, ça peut, mais bon, ça dépend ce qu'il y a en face, quoi. Faut peut-être plus la placer, je sais pas. Et Mutant and Mad Things, ça te rend fou, hein, vraiment. Et ensuite, Lex qui joue Luminette avec le Lord de Scourge. C'est un peu étonnant. C'est très étonnant de voir le Lord Scourge. Voir, c'est carrément une erreur à mes yeux, mais bon. Après, ça dépend combien il y a de casters, on va y revenir. Avalenor de pack de Stoneguard, Eltarion, Spirit of the Wind, Elanielator, Enlightener. Il a quand même 4 castes et il joue dans ce lore. Oh. Franchement, quand tu as accès à Awaken Realms, alors certes, il se sert moins de la ward, mais... Le -1 Rennes, c'est exceptionnellement bon. Alors je comprends son -1 dégâts, c'est fort. Hein. Je dis pas, hein, c'est très très bon. C'est vraiment pour faire son château. Hein. Les listes, on les postera après, Scar. On va pas spoiler. On va pas tout spoiler. Ouais, le Lore of Prismatic, il s'entend si tu veux faire un énorme château, ce qui est le cas. C'est une des manières les plus boring de jouer Lumi, je trouve. Mais ça peut marcher. Tu vas avoir ton château en ward à 5 -1 touche, ignore un dégât, et c'est tout, voilà. C'est tout ton jeu, Luminette. Ça va être bien. Hein. Ça va être très bien. Hein. Ça va être très très bien. Ouais. Ignore crit si besoin. Et voilà. Bonne chance. Donc bon, ouais, c'est un énorme château. Vraiment, il n'y a pas grand-chose dans le jeu qui passe ça.
Donc bon. Je sais même pas s'il y a quoi que ce soit dans le jeu qui passe un château comme ça de Stoneguard. En vrai, quand t'as ton unité de Stoneguard en save à 3, voire à 2 en all-out def, ward à 5, ignore 1 dégâts, moins 1 bless, ouais. Ouais, non, mais c'est Omega boring. Mais est-ce que c'est efficace? T'as quoi qui passe 40 PV? Ah, t'as quasiment tout qui est auto hein, là-dedans, Miscope. Hein. T'as quasiment tout qui est auto. Il y a quoi que t'as pas? Vraiment, il y a quoi que t'as pas? Ouais, mais la battle formation, elle est très bien, mais taper 2 fois, c'est vraiment super bon aussi. Hein. En fait, pour moi, si tu joues Eltarion, t'as quasiment toujours besoin de War of Duality. Car on passe pas cette liste. Oh, le tir, je sais pas. C'est long hein, pour passer cette liste. Hein. C'est très long. Hein. Il tire dans de la save à 3, voire de la save à 2. Non, mais s'il a le domaine, c'est bon. Hein. Il n'a pas besoin de. Domaine, c'est un unlimited. Il a 2 casters, dont un qui peut le lancer 2 fois. Franchement, il aura tous ses buffs, hein, le garçon, hein, quasiment. Hein. Non, c'est Omega boring par contre. Hein. Tout ton jeu, c'est ça. Mais ça va marcher, c'est sûr. Hein. C'est sûr que ça va marcher. Donc un roster solide, hein. Un roster très solide sur les appuis. Allez, la Familia, c'est une grosse partie de l'équipe Norvège, je crois. Avec Guerre Vedel et son frère Olivier Vedel. Ah non, attendez. Je crois que. Est-ce qu'ils sont tous. Est-ce que, à votre avis, il y en a au moins un, c'est son frère, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment tous de la même famille. Bon, c'est une discussion pour la postérité. Guerre qui joue en Spam Blood Warrior et Spam Claw. Je sais pas à quel point c'est bon. Cousin, ouais, peut-être cousin. Mais en tout cas, c'est le choix qu'il a fait. C'est marrant, hein, vraiment. Pour l'instant, on a vu 3 listes Korn. Spam le Letter, Spam Skull Reaper, Spam Blood Warrior. Donc en gros, tout est jouable. C'est juste, les gens, ils aiment bien un truc. Ils aiment pas plusieurs trucs à la fois, ils aiment bien un truc. Mais tout est bon. Marrant, hein. Son frère, cousin ou non apparenté, qui joue Stormcast, il joue Iridan Prosec, Palador, Raptor, Relictor, Questor, Vigilor. C'est une liste type. Il n'y a rien à dire, la liste est vraiment type. Ensuite, Knut qui joue Kurnot, Beltanos, pardon, Arc Revenant, Kurnot, avec Gressor, Greatsword, Tree of Nantes, Warsong, Banshee, Spirit of Durtu. C'est une liste type de défense et on jouait une liste de ce type-là au Big Four. Ça n'a pas changé. C'est la même chose, donc rien à dire, ça défend. Par contre, en Intercept Restless, je suis un poil plus sceptique, mais bon, après ça tape hein, les Kurnot en vrai. Dench qui joue Keros, 2 packs de Chaos Spawn, un Cursling, Omega Broken d'ailleurs, un Cursling, hein, juste pour reposer les bases. Un Exetel Flamer, un Ogroid, Jet d'Obélisque, 6 disques, 20 Zangor, un deuxième Ogroid et des Jets d'Obélisque. Bon, il y a les ingrédients de départ. Et après, les ingrédients de départ, c'est Keros, 2 Spawn, le Cursling, 20 Zangor, 6 disques. Et après, vous mettez un peu ce que vous voulez. Bah voilà, lui, il a fait ce choix-là. C'est pas un mauvais choix. Et derrière Oliver, qui joue des Pyregeist,
avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités de Pyregeist. On souffle. La flemme absolue. Un Lord Vitriolique, un Krulgas Cruciator, un Guardian of Soul et 2 packs de Chainras. La flemme absolue. Je pense que la liste est très bonne. Et je pense que le tir un peu soutenu, ça l'emmerde un peu. Mais le truc, c'est qui va ramener du tir soutenu dans une méta où tu peux tout obscurer. Alors oui, là, tu peux rien obscurer en Night Hunt. Mais si personne ramène de tir, Night Hunt est en mode oh let's go. Hein. Donc bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Après, les Power Guys qui, s'ils peuvent pas tirer parce que tout le monde tous obscur, c'est quand même moins bon. On verra. Très, très curieux de voir ce que va donner la liste. Sur le papier, c'est très bon, mais est-ce que ça va se révéler être si bien que ça dans le contexte du tournoi? On verra. Team Elite, je vais passer un peu rapidement sur la team parce que j'y connais personne. On a quand même un Zench. On n'a pas de Luminette. Pour l'instant, je crois qu'on a plus de Zench que de Luminette. Hein. Et comme on l'a dit, la loi, c'est qu'est-ce que Hugo Reken joue. Hein. Donc, en Zench. Attendez. Excusez-moi. Donc, le Zench, il joue Fated Blades avec Keros, Spawn, pack de disques, pack de Zangor, Curseling, Karik Fate Master. Donc, comme je dis, c'est le même package. Hein, je l'ai dit juste avant. Et il a saupoudré autrement, donc c'est très bon. On joue les Baleful Lord, rien à dire. La liste est exceptionnelle. Il joue Sylvanet avec Beltanos, Kurnot, Durtu, Warsong, Drisha, Spite Revenant, Très Revenant, Gossamid, Branchwish, Warsong Revenant. C'est un peu moins stable parce qu'il a beaucoup de choses, mais il n'a pas 12 Kurnotes. Mais du coup, ça joue plus. Hein. Le Stormcast, le Séraphon qui joue 19 Spawn of Shotek. Moi, je vais m'arrêter là. Hein. Il joue 3 Star Priest, 19 Spawn of Shotek. Bon, bah, bonne chance. Il est quoi, Spawn of Shotek? Comme il est Beast? Attendez, je suis en train de vérifier. Il est Beast. Ouais. Bon. Bah ouais, bah on verra. Il est en 22 drops. Hein. Ensuite, Nurgle avec Blood King, Sloven Knight, Rotigus, Plaguebearer, Belga, Lord of Plague, Rodsword. Très classique comme build. Ultra classique. Et qui va bien tourner. Ensuite, on a Mad. Et je les connais pas trop non plus, donc on va aller un poil vite. On a un Zench avec Lord of Change, 3 spawns, un Flamer, un Curseling, un pack de disques, Changecaster, Pink Aurore, Blue Aurore. Je crois que c'est tout. Je vérifie quand même pour pas raconter de bêtises. Ouais, c'est tout. Ensuite, on a un Slave to Darkness avec un Chaos Sorcerer Lord, 10 Chosen, 6 Vanguard, 1 Myrmidon, 2 Myrmidon, 3 Myrmidon, 4 Myrmidon, un spam de Myrmidon. C'est vraiment pas mauvais. Hein. On joue probablement Champion of Chaos. Oui, c'est le cas. J'aime beaucoup moins l'intégration des Vanguard, mais les Myrmidons sont vraiment pas déconnants. Donc très, 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 très cool. J'aime bien cette liste. Côté Caradron, on joue du coup Nulchemist, Divon Grim, un Admiral, Arcane Company, un Ironclad, un Grunstock Gunhauler et le régiment de renom du Caligrave qui va servir pour casser des sorts. Et il pourra casser du Forbidden Power puisqu'il en a dans sa liste. Le joueur Sylvanet qui du coup joue Beltanos, des Kurnotes, des Revenants de Seeker, probablement Drichat Scourge, oui, un Warsong, une Branchwish, des Traits Revenants et des Dryades. C'est une liste qui a du jeu, un peu à la même manière que la précédente. C'est pas une mauvaise liste, c'est moins une liste de défense. Et on a un Idonette qui joue Requin avec Larry Pop. On joue donc 4 requins, un Eidolon, un Icon of the Storm, un Léviadon et un pack de Morsarga renforcé. Je pense que c'est la liste type en Hydroïcain. On la connaît depuis longtemps. Rien à dire. C'est très bon.
L'équipe d'Irlande du Nord. Vous voyez, on a quand même quelques teams nationales. Hein. Donc, on a Colin qui ramène du Stormcast avec Bastian, des Paladors Starstrike Javelin, des Raptors, des Vigilors, un Night Relictor et triple Questor Soulsworn. C'est typique, rien à dire. On a un Fake avec Nightly Echelon et du coup qui joue 2 packs de Crypto Roar, un Dragon Zombie, un Ghoul King sur Terrorgeist. On a quand même pas mal abandonné Ushoran, ce qui me surprend pas trop. On est allé vers plus efficace. Il est très cool Ushoran, mais il n'est pas du tout indispensable et on est allé sur de l'efficacité. Un pack de Morbeg renforcé, des Beast Slayer et un Gorwarden. Rien à dire, on connaît, c'est très typique. Nurgle, et il joue pas en Taliban, donc je ne sais pas ce que fait Gardener of Nurgle, donc j'imagine que c'est bien, mais... Attends, c'est l'armée de renom. Waouh, je vais pas aller lire l'armée de renom, désolé, hein. Je sais pas ce que ça fait. Mais il va cultiver le jardin, et je vais vous dire, je ne peux pas jouer contre puisque je ne joue pas, donc je préfère rester dans l'inconnu, sauf s'il fait une perf. S'il fait une perf, j'irai lire. Ensuite, on a Pete qui joue Baleful Lords, donc rien à dire, la liste est très classique. On a un Zench, quelle surprise, avec un Lord of Change, Chaos Spawn, Flamer, Changecaster, Pink Horror, et Curseling Zangor sur 10, Zangor Skyfire, rien à dire, hein. C'est un package, pour du Zench Démon. On a toujours les 6 disques parce qu'ils sont quand même très très bons. Et voilà. Orgbum Chat, je ne les connais pas, donc on va regarder un peu vite. Hop. Stormcast avec le Prime, des Prosecutors, des Raptors, des Vigilors, Gardus, des Grands Marteaux, un Lord Rector et un pack de Questor. Bah, c'est que des unités classiques, à part le Prime, mais le Prime il est très bon. Les gens ne le jouent pas parce que bah, il y a des unités encore plus pétées, mais le Prime il est très très bon. J'ai joué contre, franchement, c'est une dinguerie ce War Scroll. Il y a quand même 7 attaques dégâts 4, hein, le garçon. Les gens se plaignent d'Eltarion, mais le Prime tape plus fort. Je sais que les gens se plaignent pas de à quel point Eltarion tape fort, c'est une combinaison. Mais le Prime est vraiment très bon. Un Nurgle avec Rotigus, Plaguebearer, Harbinger of Decay, Sloven Knight, Horticulus, Beast of Nurgle, Poxbringer, Plague Drone, Lord of Plague Rodsword. J'aime moins la présence de Horticulus. Horticulus, en général, tu essaies de le mettre quand tu essaies de jouer deux packs, 2 gros packs d'infanterie humaine. Et là, tu n'en joues qu'un seul. Ce que je préfère, hein, c'est la version que je préfère, mais du coup, il ne faut pas intégrer Horticulus à mes yeux. Mais sinon, après, c'est assez type. Hein. Un Self to Darkness avec de l'auxiliaire et des champions. Avec 1, 2, 3, 4 démons, 5 démons, 6 Demon Prince. Scarbrand. Je crois que c'est tout. 6 Demon Prince, Scarbrand et des Raptor X. Je pense que c'est pas ouf, mais honnêtement, la liste doit avoir un swag infini. Ensuite, Skaven avec Vizik, Clanra, Master, Moulder, Stormfiend renforcé, Arc Warlock, Jezzail, Scourgeur. Il y a un mix de tout. Je pense que c'est pas une liste opti, mais déjà je vois des Jezzail, ce qui me surprend. Mais il y a un mix de tout. Et Skaven, c'est jamais mauvais, ça a toujours du jeu. Donc c'est pas parce que la liste n'est pas optique, faut pas faire gaffe. Et derrière, on a du fake avec Ushoran, Cryptguard, Ghoul King sur Terrorgeist, un pack de Flair renforcé, Cardinal, et un Ghoul King sur Dragon, Zombie. Donc beaucoup de monstres. Mais bon, pourquoi pas. Le roster là, à mon avis, il est beaucoup moins opti, mais bon, après, ils ont quand même des outils, donc il faut quand même s'en méfier. Phil's Angel, je les connais pas du tout. C'est peut-être la team locale de Phil qui organise le tournoi avec son frère. Donc ils ont ramené un Korn avec un Bloodthirster, un Wrath of Korn Bloodthirster qui est équipé d'Argat, des Skullcrusher, Karnak, des Claws, un Skulltaker, 2 packs renforcés de Bloodletter, un pack non renforcé de Bloodletter. C'est une liste spam Bloodletter avec pas autant de spam que ce que nous on ramène. Donc peut-être moins bonne, peut-être meilleure, on verra. Mais du coup, il y a la base de ce que nous on ramène, donc ça sera une bonne liste. Ensuite,
On a Sylvanette qui joue du coup avec Drisha, des Kurnoth faux, des libellules de Drisha, Twistwield, Tree Revenant, Warsong Revenant, Banshee, Beltanos, ultra classique. Et on a l'armée de renom des jardiniers de Nurgle une deuxième fois. Il va peut-être falloir que je la lise. Si on a 2 personnes qui la jouent, c'est qu'elle est peut-être pas si mal. Bon, je vais pas la lire en live, mais hein. Vraiment, là, c'est la deuxième fois qu'on la voit. Une fois, j'aurais pu dire c'est un hurluberlu. La deuxième fois, ça commence à... ça commence à... hein. Et après, en vrai, il a 198 PV en Ward A5, ce qui fait un équivalent 300 PV sur table. Bon, en save pourri, mais 300 PV sur table quand même. On va voir. Intéressant. Stormcast avec Bastian Cartalos, Longstrike, Palador, Vigilor, Stormcoven, Relictor, Questor. Rien à dire, Omega classique. Et l'armée de renom buggée des nains du chaos avec Uraktar, des Blunderbusses, des demi, 3 demi d'ailleurs, un Nation Elder, un Bombarde, un War des Spots de Scourge et des cohortes avec Ashtid Spear. Oui, c'est très classique. Très très classique. Je crois qu'on a vu la même au GT de je sais plus lequel, mais très classique. Les Plymouth Dragon Slayer, je les connais pas non plus. On va lire rapidement ce qu'ils ont décidé de ramener. Donc, un Soulblight Gravelord avec Vordrite, Deep Blood Knight, 5 Blood Knight, un Vampire Lord en Nightmare Steed et Deep Blood Knight, 5 Blood Knight. Donc, il y a énormément de Blood Knight avec Vordrite et un Vampire Lord. Ça manque un peu. Il joue en Knights of the Crimson Keep, ce qui fait sens. J'en suis pas Omega fan pour être tout à fait honnête, mais ça a une bonne gun sur table. Ensuite, on a Ogormo Tribe avec 1, 2, 3, 4, 5 Frostlord et 2 packs de Mournfang. Je pense que 5 Frostlord, c'est pas assez. Je pense qu'en ce moment, ils sont peut-être trop chers pour être spammés, mais bon. On va voir ce qu'il donne le garçon. Mais ce serait connu en tout cas. Derrière, on a Kragnos, Gatebreaker, Warstomper et le régiment de renom d'Emogrunta. Faut pas négliger ce type de liste. C'est des listes qui peuvent prendre des wins un peu à l'arrache. Donc, why not? C'est pas en général c'est pas souvent un problème, mais ça peut l'être. On joue un Limited Nord en Elementor Guardian, donc le -1 dégâts autour d'un monstre choisi en chaque Hero Phase. Cavalénor, les Stone Guard, les Jumeaux, le Spirit of the Wind, les Riverblade, Eltarion, Enlightener, Bannerblade. Pourquoi il faut quoi le Bannerblade? Il y a littéralement un Bannerblade pour allier les Stone Guard au corps à corps là, c'est... Ok. Bon, je suis not a fan. En Lorovich, ça s'entend. Pas un fan absolu de la présence du Bannerblade ici. Et derrière, on a quand même un Zench parce qu'on ferait... Est-ce que tous les rosters ont un Zench? Je pense qu'il doit y avoir au moins 16 Zench sur les 18 teams. On va compter. On comptera. Donc un Fate Master, un 6 disques, 40 Zangor, un Cursling, Jade Obélisque, 2 packs de Skyfire et un Ogroid de Scourge. Donc là, on a décidé de partir sans gros monstres, ce qui peut s'entendre. Mais on est obligé de jouer de l'auxiliaire, moi ce que j'aime beaucoup moins. Et on n'a qu'un seul spawn. Et un spawn, quitte à jouer de l'auxiliaire, joue double spawn, quoi, au pire. Là, c'est vraiment, je trouve, on n'a pas voulu commit beaucoup et c'est de la demi-mesure. Et un spawn, c'est vite léger, je trouve. Donc un roster probablement un peu en dessous. La Team Germany, les copains allemands, qu'est-ce qu'ils ont décidé de jouer? On a de l'OBR, on est en Drill Master, du coup, avec les 20 Triax, bien sûr. Par contre, on n'a pas le Mortis, le Mortec Lige, le Lige Mortec, là? Il troll, là, le bon Dario. Il est où, le Lige Mortec? C'est quoi cette liste troll, là? Je peux tout accepter, mais les Triax en Lige Mortec, c'est un peu trollesque. Ah bah, c'est moi qui suis aveugle. Cherchez pas, c'est moi qui suis aveugle. Il est juste au-dessus.
Voilà, donc parfait, j'ai rien dit, c'est pas trollesque. Voilà, donc ça c'est la combo qui est très bonne, donc tout le monde l'a vu bien sûr. Derrière, Xanthos, Immortis Guard, 2 packs de Death Rider, un crawler, pourquoi pas en vrai. Un Soul Reaper, Mortal Guard, Mortis Reaper, Bone Shaper, Mortis Reaper, un pack renforcé de Mortis Reaper, oh la vache. Très curieux de voir ce qu'il va faire de ce pack renforcé de Reaper. Aveugleman, exactement. En tout cas, très cool de voir cette liste. Ensuite, une liste Ogre avec Tyran, Iron Gust, 3 Scrap Launcher, un boucher et Glouton renforcé, Glouton non renforcé, un Iron Blaster. C'est une liste qu'on a déjà vue de la part de Luke Morton, je crois, et qui avait très bien marché, donc ça ne me surprend pas. Derrière, on a un fake avec Ushoran, Beastslayer, Terrorgeist, 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 Ghoul King sur Terrorgeist, Cardinal. Donc, liste au monstre fake, c'est diablement efficace, on le sait. Et pas encore de liste à HOH. On en a vu une juste avant. Après, rappelez-vous qu'en team de 5, on a toujours une méta beaucoup plus petite que en solo ou en team de 8. C'est vraiment normal. Hein. En team de 5, vous allez avoir déjà les 3 derniers BT sortis, voire les 4 derniers BT sortis qui ont très envie d'être joués, qui vont quasiment être joués dans beaucoup de listes. Ça va vachement vous limiter la méta. La team de 5, c'est vraiment l'une des métas les moins variées du jeu. Si ce n'est la méta la moins variée du jeu. Ensuite, on a un Soulblight en bas canal avec Scourge Sekar, Trueblade, Barrow Guard, Barrow Knight, Vampire Lord, Vargeist, White Lord, Barrow Knight, Death Rattle Skeleton. On a beaucoup de Barrow Knight en non renforcé, que j'aime moins. C'est pas mauvais, mais ouais, je suis pas fan. Heureusement, il y a un pack de Barrow Guard renforcé. Il n'y a pas de nécro. À moins que je sois aveugle, il n'y a pas de nécro. Il manque juste Manfred. Non, mais toi, t'es un harceleur. Hein, mais en vrai, ça se joue sans Manfred. Hein, mais juste. Oh là là. Ouais, il scout. On est d'accord. Il fera son scout. Hein, mais ça n'empêche pas d'avoir une bonne liste sous Blight de jouer scout. Hein. On a des bonnes listes sous Blight qui jouent scout. Hein. Là, la liste, pour moi, elle est pas ouf. Elle est vraiment en mode ouais, ceinture bretelle pour scout. Hein. Alors, ouais, cette liste. Oui, tu feras ton scout, aucun problème, on peut pas te l'empêcher. Alors que dans les autres, faut taffer un peu. Mais bon, je vous garantis qu'une autre liste Soul Blight, elle fait son scout quand même. Alors oui, il faut sortir un peu les gants, quoi. Mais là, ouais, là, c'est ok. C'est un peu poussif, quoi. Et Tobias qui joue sa liste Prince Démon Bellacore, que moi je trouve vraiment pas dingue. Mais bon, on verra ce qu'il donne. Team Scotland, donc la team Écosse. Encore une team nationale. On a beaucoup de teams nationales. Avec Sylvanette, Beltanos, Kurnot Hunter, Drisha, Libellule, Branchuet, Très Revenant, Toarson Revenant, Arc Revenant. C'est extrêmement classique, on l'a déjà vu 1000 fois. On a Nurgle en Taliband avec Rotigus, Plaguebearer, Glotking, Pox Vresh, Sloven Knight, Belga, Slowpity. On n'a pas le pack renforcé de Rodsword. On a préféré mettre plus de chaff de tanking. À voir ce que ça donne. On a pas de Zench. Ah, on n'a pas de Zench, effectivement. On a Luminette avec Sévirette, Eltarion, Stoneguard, Sentinelle, Jumeau, Warden, Catalar et Calicental. Faut vraiment juste effacer ce régiment de renom. Hein. Vraiment, ce régiment de renom, faut qu'il disparaisse de la surface. Hein. Et il joue en Wars of Duality, il joue en Intercept Master. Il y a beaucoup, il y a à boire et à manger. Est-ce que c'est la meilleure version de Lumi? Je sais pas. Je sais pas. Après, avec Lumi, tu peux vraiment jouer beaucoup de choses différentes. Iron Joe, on a du coup Kragnos et 36 Ragers. Ça a le mérite d'être clair. Hein. Tu vas te prendre des vagues de Ragers dans la tête.
Soit il faut les gérer autrement, soit bah, tu te prends des vagues de Ragers dans la tête. Hein. Ça va courir, ça peut bouger de 7 plus course, auto plus charge à 3d6. Alors, t'as pas tout le monde qui va faire ça, mais honnêtement, ça peut envoyer très très fort. Ça tank rien du tout, mais bon, s'il n'y a plus rien en face, il n'y a pas besoin de tanker. Et ensuite, en SCE, nous avons Bastian, Questor, Palador, Raptor, Vigilor, Relictor, Questor. Oméga classique, on l'a déjà vu 10 fois. Team Irlande. Nous avons un Zench avec Lord of Change, Chaos Spawn, Exalted Flamer of Zench, Flamer, Curseling, Zangoran Lightnet, donc Disc, Skyfire, Changecaster, Pink Horror. C'est un jeu démon avec un peu de chaff hein, quand même. Hein. On est vraiment sur de l'agression, mais ça s'entend. Hein. On a Night Taunt avec combien de Pyregeist? Pas tant. Pas tant en vrai. Donc on a Olinder, Bladegeist, Dreadblade Arrow, Krulgast, Pyregeist, Kurdos, Bladegeist, Craven Guard. Et le Bladegeist, c'est assez étonnant. Donc je ne m'étonnerais pas qu'il y ait une tech autour de ça. Pourquoi est-ce qu'ils aiment bien le fait qu'il faut une charge à 7 mini je ne sais pas trop, mais en tout cas, ils pensent avoir quelque chose, donc on va voir ce que ça donne. Côté de Lumi, ça joue là en Prismatic Resonance, ce qui m'étonne énormément, surtout qu'on ne voit pas un gros château là. Elanielator, Eltarion, Blade Lords, River Blade, Seviret, Lore Seeker, Enlightener. J'ai l'impression qu'il manque des trucs. Ah oui, Calisintol. Ouais, je suis pas si fan que ça. Là où la liste précédente, il y avait vraiment une grosse justification. Là, un peu moins. Ouais, je suis pas fan du Lord of Prismatic Resonance dans cette config. Hein. Ouais, je pense qu'il y avait des meilleurs choix. Derrière, on a du fake avec Ushoran, un Crypthunter courtier, 2 Cryptoror, un Zombie Dragon, un Aborant Gorwarden, un Crypthunter courtier, un Aborant Ghoul King, un autre Crypthunter courtier, Cryptguard, Royal Beast Slayer, Aborant Cardinal et un régiment de renom du Black Coach. Super weird. Très très curieux de cette liste. Très très curieux. Beaucoup de Crypthunter courtier. Donc très très weird. Je sais pas quoi en penser. Et derrière, en Sylvanette, on a Alariel, Revenant de Seeker de Scourge, Beltanos, Drisha de Scourge, Durtu, Branchwish. C'est une liste full monstre qu'on a déjà beaucoup vu. Enfin, quasi full monstre. Donc, pas de lézard, ça va bien tourner. Les Trollslayers de Plymouth, eux, je les connais pas, ou peu, ou pas. Attune sur Sylvanette, ouais, très bizarre. Après, c'est liste quasi définitive, il y a eu des erreurs, donc ça se trouve, ça va changer. Night Taunt avec Olinder et 80 Bladegeist, 160 PV en ward à 5. Oh la flemme. Je sais pas si c'est vraiment bon, mais la flemme. Hein. Derrière, on a... Oh, ils sont vraiment éclatés. Hein. 4 packs renforcés de fanatiques. Kragnos. Oh, il va slingshot des fanatiques. Oh, exceptionnel, j'adore. Ça, c'est une liste à la Gultar. Hein. Si André est dans le coin, il faudrait qu'il voit cette liste. Hein. Vraiment, il doit jouer ça. Avec un Loon Boss et du Staba et du spam de fanatique. Hein. Et on en voit dans la tête de l'adversaire du fanatique. Hein. C'est vraiment... Vraiment très très marrant. Nurgle, beaucoup plus classique, avec un pack non renforcé de Rodsword, Rotigus, Sloven Knight renforcé, celui-là. Très bizarre de faire l'un dans ce sens-là. Belga d'Epoch Wretch, Slimux, et un spam en fait de 10 Rodsword. Je suis pas fan. Le Roadbringer Sorcerer, Lord of Plague.
Ici, Slimux, il s'entend un peu plus parce que tu vas vraiment avoir besoin de ton deuxième arbre. Mais ouais, je suis pas fan des 3 fois d'Heroes Sword. Hein. Je trouve pas ça fou, mais bon. À voir. Un Slaanesh en Seeker Cavalcade avec Shalaxi, 2 packs de Sleepblade Seeker, un Shard Speaker, un pack renforcé d'Archer et Scarbrand. Je suis pas fan de Scarbrand en Régiment de Renom, donc forcément je suis pas fan de la liste, mais sinon tout le reste c'est bien dans la liste. Hein, c'est Slaanesh, pas de problème, ça va vite, ça tire fort et ça meurt vite. Save to Darkness avec Be'lakor, Fury, Knight renforcé, Vanguard renforcé, Sorcerer Lord. J'aime pas les Vanguard renforcés, ça prend extrêmement beaucoup de place dans une liste qui n'a déjà pas grand chose. Donc pas fan du tout des Vanguard renforcés. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Et ça joue en attuned. Après attuned ça se fait avec les Fury en vrai. Mais super tes Fury, ton scout c'est fini. Hein. Oh là, le Attune Scout, il est cursed de fou. Hein. Il est cursed de fou, le Attune Scout. Hein. Alors ouais, tes Fury, elles peuvent avoir leur 3+, hein, mais il y a du tir en face, c'est dead. Il y a, tu reloupes ton 3+, tu perds tout ton Scout. Waouh. Pas fan, hein. Et les Time Lords, donc ça, c'est une autre partie de l'équipe Angleterre. On a l'équipe Angleterre en 2 parties, et c'est potentiellement les plus relevés. Oh là là, Tom, il joue à son event. Eh bien. Donc, on a Alex Bruce qui joue Luminate Realm Lord avec la liste qu'on a déjà vue plus tôt, qui est exceptionnelle, on en a déjà parlé, on va pas y revenir dessus. On a Freddy Leggett qui joue avec 80 Stormvermin parce que à 110 points, c'est vraiment pas cher. Kritok, Clanra, une cloche, un creuset et un autre pack de Clanra, donc vraiment du spam de Stormvermin et de Clanra. On a Mike Stewart qui joue Sylvanette avec Beltanos, des Cure Not Faux, des Libellules, Drisha, Tree Revenant, Warsong, Branchwish, ultra classique, rien à dire. Un Zench avec Fated Blades, Keros, c'est le bon Steven Follow hein, que j'avais joué au Worlds il y a 2 ans, qui est un excellent joueur. Donc très très content de le revoir. Et très clean à table, j'avais beaucoup apprécié la game. Keros avec un Fate Master, 6 disques, 2 spawns, un Magister, 2 packs renforcés, 2 cakes de Scourge et un pack de 20 Zangor. C'est une liste très orientée qui est bonne, il n'y a pas de problème. Mais t'as pas trop droit à l'erreur. Hein. Tes Kerik, ça meurt très 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 vite. Et si tu les perds après, je dis pas que tu n'auras plus grand chose derrière parce que tu as encore quand même 20 Zangor et 6 disques. Hein, mais bon, ça peut vite être galère. Quoi. Et derrière, Tom Marshall qui joue en Ogre avec la liste Scrap Launcher. Donc c'est bien, on a quand même pas mal de choses qu'on voulait tester. C'est presque dommage qu'on fasse que 5 games. Parce qu'honnêtement, il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes à tester. Il y a vraiment plein de choses très très intéressantes à tester dans ces match-ups. On va refaire un tour de notre roster pour les gens qui ne l'ont pas vu et qui arrivent un peu en retard. Voilà ce qu'on a décidé de ramener, comme j'ai déjà expliqué. Merde. C'est plus c'est un roster pour s'entraîner pour les Worlds et pour tester des choses. C'est pour ça que le roster est très loin d'être parfait. C'est le cas de certaines équipes, pas toutes. Hein. On a des équipes qui ont aussi un roster d'entraînement, mais d'autres qui ont des rosters clairement pour gagner. On verra ce que ça donne. Voilà un peu ce qui va être fait de notre côté. Avec nos 20 bruts, 20 hard boys, 6 ragers. On va voir ce que Hugo donne là-dessus. On va avoir un premier avis et on va voir ce qu'on joue. Voilà un petit peu le plan du week-end. Je débrieferai très probablement la semaine prochaine dessus.
pour vous tenir un peu au courant, on est en branle-bas de combat sur le training pour les Worlds. Ça arrive très 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 vite. C'est dans 2 mois et demi. Hein, donc ça arrive extrêmement vite. Miscop va suivre la thune dans... Martin m'a dit easy en idonette. Il m'a dit tranquille. Mais arrêtez, le Battle Scroll ne sortira pas mercredi. Le Battle Scroll, ça sortira le 1er avril. Vous n'aurez pas le Battle Scroll mercredi. C'est extrêmement simple. C'est la Adepticon et ils veulent rien sortir comme l'année dernière. Donc ça sortira post-Adepticon le 1er avril. Il y a pas un monde où... Si on l'a pas eu le mercredi dernier, il n'y a pas un monde où on l'a ce mercredi-là. Ça, c'est une certitude. Donc ça sera le 1er avril. En tout cas, pas avant. Donc ouais, on est en pleine réflexion sur ce qu'on va amener. On a besoin du Battle Scroll qui sortira, nous on espère, le 1er avril. Et une fois qu'on a ça, on pourra commencer l'entraînement très 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 sérieux et intensif pour arriver à Bâle aux Worlds. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour nous regarder et pour nous soutenir. On en aura bien besoin. Ça va pas être simple. On a des grosses teams aux Worlds. On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi je vais vous laisser là. C'est le seul stream de la semaine parce que training oblige et on va avoir moins de streams sur les 2 mois et demi à venir parce que je me concentre sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire les Worlds. Donc si vous avez moins de streams, c'est normal. Désolé, il y a des priorités. La priorité quand j'ai pris le Capitana, c'était de m'engager pour que les Worlds, on s'entraîne correctement et ça veut dire un peu moins de streams. Désolé. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Vous pourrez suivre le déroulé du tournoi sur BCP. Et il y aura plein de gens qui vont tiendre au courant sur le Discord. À la semaine prochaine. Plein de bisous. Portez-vous bien.